Aujourd'hui, c'est du Popolini. Salut les bobers, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je fais une vidéo sur le moteur Polini, full Polini quasiment, sur le Ciao. Voilà, deuxième génération, c'est le CFE2T. C'est modèle 1981. Celui-ci, je sais plus de quelle année il est, hein. J'avais des jantes d'origine, je sais plus, milieu 80 je crois. Donc c'est ma première machine que j'ai sauvée de la benne il y a 6 ans de ça, en 2015. Bon, je vais pas reprendre tout l'historique de la machine parce qu'en fait, il suffit de regarder un peu dans les playlists, hein. J'ai fait une playlist sur cette machine, sur l'évolution de ce projet. Je crois que c'est la playlist CFE2T de 81. Vous allez, si ça vous intéresse, si vous voulez plus de détails, il y a plein de vidéos sur tout ce que j'ai fait. Là, je m'en suis arrêté au moteur Polini. Donc là, j'ai remonté un moteur d'origine. Parce que justement, dans cette fameuse vidéo, enfin playlist, vous avez la vidéo qui a clôturé en fait l'histoire de ce moteur. Hop, en train de se barrer. Voilà. Donc, le kit qui est là. Voilà. J'ai fait une grosse bêtise. On va en faire trop bien. J'ai monté des circlips qui n'étaient pas de qualité, on va dire, suffisante pour ce genre de kit. Je pensais que les vrais circlips c'était mieux que les joncs en G qui livrent Polini. Et en fait, j'ai fait une grosse connerie. J'ai le circlips qui a pété. Et je sais pas si on voit. J'espère qu'on voit dans la vidéo. Voilà, ici, là. Le circlips il a pété. Et ça m'a fait un impact en haut. Et c'est redescendu jusqu'en bas. Je sais pas si là on va le voir. En bas, c'est un peu moins important. Si on le voit, l'impact, on le voit. C'est de rapprocher. Vous voyez, ça fait une traînée. Bon, et en haut, on a carrément un bel impact. Donc, ça marchait très bien, hein. Enfin, ça marchait très bien. C'est vrai que j'avais remarqué des bruits bizarres, des choses un peu bizarres, hein. Quand on a fait un assemblage comme ça, il était rodé et tout. J'ai quand même bien roulé avec. Et c'est vrai qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Et du coup, je me suis dit, tiens, de toute façon, il faudra que je redémonte le moteur pour vérifier, voir ce qui s'est passé là-dedans, si tout est nickel, une sorte de petite révision, et j'ai bien fait. Mais en fait, il marchait, hein, il démarrait, quart de tour, il boitait et tout, mais voilà, quoi, je me suis rendu compte que le circlip ça avait pété. Alors, la tête du circlip c'est parti. Je l'ai retrouvé d'ailleurs dans le bas moteur. Curieusement, le piston, il n'a pas mangé, quoi. Les segments aussi, hein, les segments ils sont là, j'ai regardé, ils n'ont pas mangé. Le piston, si quand même on voit là, ici, je sais pas si on voit sur la vidéo. Vous voyez, il a juste mangé à cet endroit-là. Là. Quand le circuit ça a dû péter, ça a ovalisé le. Vous voyez là, comment il est. Et là de ce côté, il est bien rond. On voit bien que ça a morflé. Donc du coup, j'ai tout démonté. Parce que je me sentais pas de. Voilà quoi, j'ai tout démonté le moteur. Et j'ai remonté donc un moteur origine avec un petit carbure 13 évidemment et un pot de Gianelli. Et je m'étais dit voilà, hein, ça m'a un peu cassé le moral à l'époque et c'est vrai que j'ai laissé le projet dormir dans un carton pendant presque 2 ans en fait. Et là d'ailleurs j'en avais parlé dans les vidéos précédentes. Là j'ai envie de reprendre, remonter ce cyclo tel qu'il était. Bon, il fallait que j'achète un kit et c'est chose faite. Voilà, on va le découvrir ensemble. Bon, en fait, c'est le même que celui-là, mais neuf. Voilà. Bon, du coup, je l'ai ouvert déjà. Hein, j'ai pas pu résister à la tentation. Cette semaine, j'ai beaucoup travaillé. Du coup, j'ai reçu le colis, mais je ne pouvais pas m'y mettre. Donc là, c'est une vidéo présentation du projet. Alors, Ciao, pourquoi Ciao ça, c'est vrai que ça faisait un moment. Bon, je roule avec, hein, je roule régulièrement. Mais bon, c'est vrai que voilà, c'est un peu dommage d'avoir toute cette mécanique qui dort, hein. Voilà, il y a le moteur. Je vais décrire ce qu'il y a à la configuration exacte. Et c'est vrai que bon, ça m'embêtait un peu. Et puis bon, en ce moment, je trouve qu'il y a un engouement pour le Ciao. Je sais pas vous, mais là, je vois de plus en plus de photos de groupes Facebook sur le Ciao. Et honnêtement, ça m'a re-inspiré, quoi.
Voilà, je me suis dit, tiens, allez, le kit, il coûte 139 € sur JMPB. En plus, il y a pas mal de kits qui sont en rupture de stock. Donc, je me suis dit, je vais peut-être racheter pour 130 €. Je vais le faire parce que si ça se trouve, le jour où je vais vraiment avoir envie de le remonter, mais il n'y en aura plus. Donc, voilà, j'ai commandé le kit. Et je vais remonter enfin ce beau moteur que je vais vous présenter là de suite maintenant. Allez, on va déballer le kit ensemble. Donc ça, c'est le kit 65 fonte, diamètre 43. Voilà, c'est exactement le même que celui que je vous ai montré précédemment. Il coûte 139 € sur JMPB et il est encore en stock. Alors à l'époque, j'étais parti sur un kit 65. Pourquoi? Ben parce que je suis fan de Tomahawk, hein, comme beaucoup. Et c'est vrai que je voulais pas monter un gros kit de la mort qui tue, surtout que c'est plus cher, puis ça chauffe plus. C'est vrai que j'étais plus ou moins d'accord avec, avec un peu sa philosophie, de monter des petits kits, surtout quand on a une machine à refroidissement à air. Ça sert à rien d'essayer de chercher le gros cube absolument, surtout qu'en plus la différence de performance, elle est... voilà, vaut mieux avoir un cyclo avec un petit kit bien réglé, bien assemblé aux petits oignons, il va y avoir guère de différence avec, par exemple un kit 75 ou après ouais on peut taper dans des trucs de fou, Simonini, compagnie et tout. Après il y a le budget aussi, donc je m'étais dit kit 65 c'est suffisant. Et pareil donc aussi hein, tout le carter qui suit, le vilebrequin, la totale, parce qu'on verra après, mais en fait ce kit là il est vraiment adapté pour le carter Speed Engine. Voilà. Bien qu'on peut monter un kit 75 hein, sur un carter Speed Engine, et on peut aussi monter par exemple un kit 65 sur le carter qui va au-dessus, en fait, c'est l'Evolution Engine. Mais bon, c'est vrai que quand j'ai regardé, on va le voir après, tous les transferts correspondent vraiment à merveille, et notamment le W-port là, qui est là, vous voyez, tchac. Eh ben, il correspond vraiment avec comment s'appelle le carter Speed Engine. Et si vous montez par exemple un kit 75 Polini, fonte, celui au-dessus, j'ai remarqué il n'y a pas le port W. Pourtant, ils disent sur le papier que c'est vraiment adaptable. On peut monter le kit 75, mais bah, du coup, les transferts, j'ai jamais essayé, hein, parce que voilà, mais ça correspond pas. Après, si ça fonctionne, c'est que ça doit bien marcher. Mais je me suis dit, voilà, il faut voilà, mettre les choses ensemble avec. Voilà. En plus, moi, je travaille sur du plug and play. Hein, je rectifie rien. Voilà, je suis pas un as de la Dremel. Donc, du coup, en plug and play, je me suis dit, bah, je vais prendre vraiment les trucs qui vont ensemble. Et ça va bien le faire. Et bon, après, c'est vrai que ben, y a eu le souci, hein, une histoire de circuit. Donc, cette fois, je vais pas faire la même connerie. Voilà, c'est clair. Je vais monter les circuits qui sont livrés avec le kit, qui sont là d'ailleurs. Voilà. Donc là, vous avez l'axe de piston et les fameux circlips de la mort. Voilà, moi quand j'avais vu ça, je me suis dit, attends, mais ça c'est de la merde. Je vais monter des vrais circuits. Mais non, c'est pas une bonne idée. Voilà, donc pour le kit, ça c'est bon. Oui, alors pareil, je voulais essayer de trouver un haut moteur piston segment uniquement parce que ça me faisait chier de racheter une culasse qui ne me servait à rien parce que l'ancienne, elle est là. Voilà, et elle n'a pas morflé, elle est nickel. Et en plus, je peux vous dire que le décompresseur, la soupape de décompresseur, je l'ai rodé. Et je me suis vraiment emmerdé la vie pour remonter tout le système de décompresseur. Pour l'anecdote, d'ailleurs, j'ai même manqué me crever un œil à cause de cette merde. C'était un soir à l'atelier, j'avais eu une grosse journée de travail, j'étais vraiment pressé de l'assembler. Et j'ai monté ça un soir. Et en fait, j'ai le ressort qui a l'axe là, je sais pas si on le voit sur la vidéo, qui a pété. Et j'avais la culasse qui était bloquée à l'étau. Et je regardais la tête juste au-dessus. Et j'ai le ressort qui a pété. Je me suis tout reçu dans l'œil. Donc j'ai terminé ce soir-là à 21 h aux urgences à Sainte-Mus à Toulon. Urgence ophtalmique. Hein, voilà. J'avais le cristallin rayé et tout. Voilà, pommade dans l'œil et tout. Anesthésiante et tout. Enfin voilà, j'ai vraiment manqué de me niquer, quoi. Donc du coup, voilà.
pour en revenir à ce que je disais, voilà, ça me faisait chier de racheter un kit complet. Mais bon, j'ai un peu cherché, j'ai pas trouvé. Et puis bon, voilà, tant pis, je me suis dit, j'aurai une culasse de rab. Voilà, neuve. Ça peut servir. Je peux la revendre, je peux l'échanger même. Donc voilà pour le haut moteur. Passons au reste. Allez, on enchaîne avec le bas moteur, donc Speed Engine. Vous le connaissez, je vous l'ai déjà montré. Alors ça, ben, comme je vous ai expliqué, il est vraiment super bien adapté avec le kit 65. Voilà, je sais pas si on voit, mais là vous avez les deux ports qui tombent sur le W en fait, avec les deux transferts là qui sont bien ajustés par rapport au kit, donc vous avez quasiment rien à faire. Bon, comme j'ai expliqué, moi je suis pas un as de la Dremel, je voulais pas m'emmerder, voilà, donc j'ai acheté le carter qui va bien. Je sais plus combien il m'a coûté, je crois 180 €. Je l'avais acheté sur RRD préparation. D'ailleurs, ça a été un sketch, voilà, un gros sketch. Bon, à force de les harceler, j'ai réussi à recevoir mon moteur, quoi. Mais franchement, ça a été une galère. Voilà, donc je dis ça au passage, hein, mais je dis ça, je dis rien. Donc vilebrequin Mazzucchelli, comme j'ai montré là. Voilà. C'est pas des vilebrequins qui sont renforcés. Et je crois que dans le modèle au-dessus, dans l'évolution engine, c'est pas les mêmes vélos qu'il faut monter. Je sais plus. Honnêtement, ça fait un moment que je mets plus les mains là-dedans. Et c'est vrai qu'avec l'âge, je perds un peu la mémoire. Non, je déconne. Mais ouais, non, c'est pas les mêmes. Donc, du coup, voilà, ça, c'est une solution économique pour avoir une bonne configuration qui watt honnêtement quasiment aussi bien que si vous allez prendre un Evolution Engine avec le kit d'amour qui tue. Voilà. Donc, je trouve que c'est un bon compromis. Après, ben, l'admission. Alors, pareil, j'ai oublié dans le kit, vous avez les instructions de montage et vous avez aussi la possibilité de... Enfin, vous avez une instruction avec les cotes pour pouvoir modifier un vilebrequin origine, pour pouvoir le rendre à ouverture anticipée. Vous avez des schémas avec des cotes. Il suffit de rogner deux parties du vélo. Bon, là, il faut être très précis. Hein. Et ça vous donne la possibilité de modifier un vélo. Pareil, alors la pipe, ce qui est de bien, c'est que c'est démontable. D'origine, vous avez une pipe en 13. D'ailleurs, sur les instructions de montage, ils préconisent un carbu en 13. Voilà, vous avez même les tailles de gicleurs qu'il faut monter dessus. Vous avez une plage de gicleurs montable. Moi, je trouvais que du 13, franchement, pour un kit comme ça, c'était quand même léger. Surtout qu'en plus, voilà, je voulais me faire plaisir. À l'époque, j'étais sur le forum ciao.com. Ça, c'est des gars du forum, c'est un des modérateurs qui était vraiment bien calé. Hein, les gars, ils sont vraiment calés en ciao, quoi. Et en fait, j'avais vraiment, il m'avait donné vraiment une config tranquille. Voilà, pour rester quand même dans un truc voilà, pas trop cher et qui watt bien, quoi. Bien équilibré, voilà, c'est ça, il faut que ça soit bien équilibré. Et lui m'avait donné cette config, en fait. C'est de là que je suis parti, notamment aussi sur le pot, sur le carbu. PHBG, c'est toujours mieux. 17,5. Et donc, du coup, ben, j'avais acheté donc, cette pipe sur eBay. Ça, c'est des Italiens qui usinent ça. Ça coûte pas très cher. Et celle-là, en plus, elle fait, je crois, de 15 à 21. Donc là, carbu de 17,5, c'est nickel. Légèrement incliné, hein, parce que après, d'ailleurs, j'ai fait une série de vidéos monstrueuses là-dessus, parce que ben, le carbu, vous avez du mal à faire passer un filtre à air. D'ailleurs, moi, j'avais pas réussi. Voilà, j'avais fait ça, hein, j'avais mis une double couche de grille en ferraille et fait les réglages qui allaient bien avec. Et d'ailleurs, bon, ça je pense que j'en discuterai dans la vidéo prochaine. D'ailleurs, j'avais prévu le coup. Vous voyez, j'ai fait une ouverture là, un peu la sagouin à l'époque. Hein, franchement, j'avais pas le matos. Et je pense faire une admission latérale. Mais ça, on verra plus tard. Revenons au bas moteur. Donc oui, bas moteur, alors avec le vilebrequin anticipé. Alors attendez, là, cadre, je vois rien. Voilà. Et allumage rupteur.
Alors, allumage rupteur, je sais, je vais me faire insulter. C'est vrai qu'avec le recul, j'aurais pas monté un allumage rupteur sur un moteur comme ça. C'est un peu dommage. À l'époque, je pensais que c'était suffisant, hein, voilà, je me suis dit, ah, c'est un petit kit, petit moteur, je vais pas m'emmerder. En plus, les allumages électroniques là-dessus, ça coûtait une burne. Donc, j'avais déjà assez investi comme ça. Et j'ai fait un peu l'impasse sur l'allumage. Bon, l'allumage, rupteur neuf. Donc, ça fonctionne bien, mais c'est un peu dommage. Honnêtement, avec le recul maintenant, voilà, là, j'ai décidé vraiment de m'y mettre. Alors, quand vous achetez donc bas moteur Polini ou même Malossi, je crois, mais je sais pas Malossi, mais Polini, je le sais, j'en suis certain. Vous avez, quand vous l'achetez, vous avez deux possibilités, soit à rupteur, soit électronique, et c'est pas les mêmes. Donc en fait, moi je me suis un peu affolé au début en me disant putain, voilà, maintenant je pourrais plus monter d'allumage électronique. Non, j'ai trouvé des allumages HPI, Horse Power Ignition, qui permet, via des platines, d'adapter un allumage électronique là-dedans. Donc je me suis dit, ben, quelque part c'est bien, parce que je ne sais pas si le contraire est possible. Donc finalement, je me dis, ben, c'est peut-être pas une mauvaise chose d'avoir pris le modèle à rupteur, puisque c'est pas une fatalité. Je vais pouvoir monter un allumage électronique, et je vais monter un allumage électronique. Voilà, ça c'est la surprise de la vidéo, avec la mission latérale. Bon, par contre, c'est vrai que là, bon, l'allumage il fait presque 230 euros. Donc, ça sera pour le mois prochain. Voilà. Donc là, je vais monter un allumage électronique là-dedans. Comme ça, la configuration sera parfaite et terminée. Ah oui, j'oubliais, il va me manquer le lanceur Pocket Bike. Voilà. Bon, ça j'avais fait une vidéo là-dessus, sur les problèmes qu'engendre en fait la monte d'un variateur avec correcteur de coupe sur tous les Ciao, c'est pareil. Franchement, pour démarrer la poussette, même avec des pédales, c'est terminé, tu n'y arrives plus. Donc j'avais dit que j'en usinerais, voilà, bon, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de travail ces derniers mois. J'ai pas le temps de bricoler, j'ai pas le temps de faire de l'usinage, on va dire. Et donc du coup, bon, le projet est en instance, hein, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai commencé à dessiner des plans et tout machin, j'ai pris des cotes, j'ai acheté la tôle, j'ai acheté pas mal de trucs, les lanceurs, bah, le pignon, j'ai testé, vous voyez, ça s'adapte bien sur le Vario et tout. Mais ça sera plus tard. Donc là, j'ai vu sur un groupe Facebook, hein, un super groupe d'ailleurs sur les Ciao, je crois que c'est Ciao Passion, je crois, je sais plus, sur Facebook. Il y a un Rital qui propose des kits lanceur démarrage. Il propose 3 kits. Le premier économique, je crois qu'il le vend aux alentours de 50 euros. Ensuite, vous avez l'intermédiaire avec platine alu un peu plus épaisse, avec du matos un peu plus épais pour des moteurs qui commencent à watter. Et ensuite, vous avez le modèle de luxe à 110 euros. Où là il y a carrément, voilà, la platine de la mort qui tue, le lanceur qui tue, et vous avez, il m'a expliqué en italien, ça n'a pas été évident, mais d'après ce que j'ai compris, le gars il a fait un système de roulement dans le mécanisme pour que ça maintienne le truc et tout, voilà, pour que vraiment, voilà, si tu as du Simonini, du kit 80, que le machin il éclate pas. D'après ce que j'ai compris, voilà. Donc moi, je vais lui prendre le deuxième, celui-là je crois qu'il fait 75 euros. Avec les frais de port de 25 euros, ça fait, voilà, ça fait presque une centaine d'euros. Et je vais pas m'emmerder. En plus, franchement, c'est usiné vraiment à la perfection. Il y a même tu peux même faire graver des trucs dessus et tout, machin. C'est vraiment de la belle pièce. Donc là, en attendant, hein, de faire mon propre lanceur, de le développer, hein, voilà, parce que c'est un truc que je ferai, c'est sûr. Mais j'ai pas envie de m'emmerder. Donc mois prochain, allumage électronique. Et lanceur Pocket Bike de notre ami italien qui les usine à la perfection, petits oignons. Et admission latérale. Pourquoi l'admission latérale? Ben, tout simplement parce que ça devient assez compliqué de passer un PHBG là-dedans. Bon, je ne vais pas épiloguer là-dessus, hein. Si ça vous intéresse, vous avez vraiment tous les détails sur cette playlist, hein. J'ai fait peut-être une vingtaine de vidéos sur cette machine-là. Tous ces problèmes-là, je les ai, voilà, décrits en long, en large et en travers. Après, on va dire que je fais trop de blabla. Donc, admission latérale, avec un gros cornet, là, un putain de filtre à air là, de sa mère qui tue. Et le lanceur Pocket Bike. Et ma foi, je pense que ben, ça sera terminé, hein. Voilà, hein. Je pense que sur cette machine, je vais pas aller peut-être pourquoi pas un train avant avec un frein disque, hein.
à l'avenir, on ne sait pas, peut-être. Ça sera la surprise. Allez, je continue avec la transmission. Donc, très important, la transmission. Voilà, je vous ai sorti le carton, je l'ai retrouvé. Ça, c'est la transmission primaire. Donc, ce qui permet la monte du variateur. Parce que quand vous montez un variateur, d'ailleurs, c'est un truc qui revient souvent sur les groupes Facebook, ciao, souvent les gars, ils demandent, ah, je veux monter un variateur et tout. Ben, après, ils s'imaginent qu'il faut laisser. C'est vrai que ça paraît logique. Que tu laisses la poulie, voilà, tu montes un variateur. Le variateur, en plus, les varios, ils sont pas très chers sur GMPB pour Xiao. Ça, c'est le Poligny High Speed, mais je crois qu'il faut aux alentours de 80 balles. Donc souvent, et ça, je peux le comprendre quand on connaît pas, les gens s'imaginent que voilà, ben tiens, bim, j'appelle 80 €, je monte mon vario, j'ai un Xiao vario. Non, ça marche pas comme ça. Il faut tout changer en fait, parce que ça n'a plus rien à voir. Voilà. Pourquoi? Ben parce que en fait, le Xiao a un moteur fixe, donc il doit bien y avoir une variation. Sur les moteurs à balancier, quand vous avez la variation qui se fait au niveau du variateur, là ça s'agrandit, hein, d'accord, et forcément ben, la courroie elle se tend, donc en se tendant c'est le moteur qui vient. Là vous avez rien, donc si vous mettez un variateur ici avec une poulie derrière et basta, ça va pas le faire. Ça va pas fonctionner. Donc en fait vous avez un système de double variation quelque part, donc variateur, correcteur de couple. L'embrayage se retrouve ici. À la base, initialement, sur les modèles Modo Vitesse, il est à l'avant. Mais là, en fait, si vous voulez, ici, ça va s'agrandir avec les galets, hein, parce que c'est à galets. Et ici, ça va se rétrécir. Parce que là, vous voyez, vous avez une poulie avec une joue fixe et un ressort. On appelle ça le ressort de poussée. Et donc ici, ben, vous avez une double variation. Donc du coup, là, le moteur ne bouge pas. C'est ici que ça se passe. Là, vous avez donc l'embrayage. Et donc ici, pour revenir donc à la config, j'ai monté un Poligny High Speed avec des galets, alors ça je sais plus trop. Pareil, pour les réglages, là c'est une vidéo de présentation, j'ai pas le temps, j'ai pas commencé à tout remonter. Je referai une autre vidéo quand je vais commencer à monter, à régler. Je vais tout nettoyer, notamment aussi le carbu, hein, parce que ça restait 2 ans dans un carton. Donc il va falloir que je refasse les joints et tout. Enfin bref, je me souviens plus de ce que j'avais monté en aiguille, en gicleur principal, gicleur secondaire. Vous saurez tout. Voilà, je referai une vidéo. Et pareil pour le ressort. Parce que là, pour revenir à la config, j'avais fait un Frankenstein, hein, parce que à l'époque, j'avais pas trouvé de correcteur de coupe racine totale. La seule chose que j'avais réussi à trouver à l'époque, hein, c'était des ressorts. Donc j'ai monté un ressort Poligny là-dedans. Et j'avais fait un espèce de Frankenstein. D'ailleurs, j'avais été bien emmerdé. Pareil, je vous invite, si vraiment il y en a que ça intéresse, à aller voir la playlist qui va bien. Et donc, pour en revenir au principe de la variation sur Xiao, vous avez besoin de changer ce qu'on appelle votre carter de transmission et votre transmission primaire. C'est-à-dire que là-dedans, vous avez des... tiens, d'ailleurs, j'ai des petites fuites. Vous avez des engrenages. Hein, c'est une petite boîte de vitesse. Et c'est pas les mêmes engrenages qu'il y a dans le modèle à variateur et pas variateur. Vous avez, je crois, 2 pignons dans les modèles mono vitesse. Vous avez un pignon central et l'espèce d'arbre qui vient ici. Alors que sur modèle à variateur, vous avez 3 pignons, il me semble de souvenir. Encore une fois, c'est très loin tout ça. Il faudrait que je remette les mains là-dedans. Mais bref, pour en revenir à ça, il faut changer donc votre jante. Voilà, pour faire simple, si vous pouvez trouver une jante directement avec un carter prévu pour la monte d'une transmission en variation, c'est le plus simple. Et ça, c'est très reconnaissable, vous le voyez, parce que sur les modèles mono vitesse, vous avez l'axe, il sort, il va être long de ça. En fait, il y a ça de longueur, de sortie de l'arbre primaire, il est long de ça, ce qui vous permet en fait d'enquiller juste une poulie. Dans les modèles à correcteur de couple, donc à variation, vous avez la queue qui est beaucoup plus longue. Vous voyez, vous avez un axe qui sort de ça. Ça trompe pas. Quand vous regardez sur eBay, si vous cherchez une transmission complète, origine Vespa, enfin Piaggio, pour savoir si oui ou non vous allez pouvoir monter votre variateur, vous le voyez de suite. Si vous avez un axe long, c'est bon. Voilà. Donc, revenons à ma config. Moi, ce que j'ai fait à l'époque, alors là, je me suis vraiment fait plaisir parce que je voulais vraiment monter la transmission mal aussi, parce que les engrenages, je les ai payés 200 balles quand même, donc c'est pas donné. J'avais acheté un carter usiné, pareil, alors ça c'est en Italie, sur eBay.
c'est fait sur commande, hein, il faut attendre, le mec il l'usine, franchement c'est du super matos. Vous avez carrément des roulements dedans, parce que d'origine les carters de transmission ils ont que des cages à aiguilles, et en fait quand tu commences à ouatter, ça a tendance à péter. Donc voilà quoi, j'avais acheté ce carter de transmission usiné, je sais plus chez qui d'ailleurs, j'avais fait un jeu concours là-dessus, j'ai trouvé le nom du mec avec qui j'avais acheté ça, mais moi perso je m'en souviens plus. Voilà, donc là pareil, hein, huile de transmission, là ça c'est un reniflard parce que j'avais eu des soucis là il y avait une espèce de valve, et comme une fois j'avais fait le niveau d'huile, ça avait pissé, je m'étais pris une gamelle d'ailleurs, il y a tout en vidéo. Donc j'avais fait bricoler ce truc là, donc voilà, là, ça c'est la transmission. Pareil, la courroie du coup c'est plus la même, elle est un peu plus longue. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Ah non, le pot d'échappement, voilà, Polini Top One. Donc pareil, ça encore une fois, bon, c'est un super pot. Vous trouvez tout sur JMPB, je crois qu'il est encore dispo. Alors, c'était un mec du forum tiao.com qui m'avait donné la config de A à Z. Et le type il s'est pas trompé parce que d'ailleurs quand je vous montrerai ça peut-être un peu plus tard, la prochaine vidéo, les instructions de montage, ils donnent pas mal d'informations sur quoi monter en fait ce kit. Et dans l'échappement, ils préconisent ce pot. Voilà. Donc voilà, des fois, il y en a, ils en savent pas mal quoi là-dessus. Donc je sais plus son nom d'ailleurs. Voilà, je crois que c'était Vespa DR, son pseudo, sur je sais plus. Bon, de toute façon, tout est sur vidéo, hein, vous remontez un peu en arrière et vous avez tout. Toute la config, les machins, les soucis, les problèmes que j'ai eu avec cette config. Et donc là, ben, voilà, là je vais tout réunir, tout nettoyer. Je referai une vidéo quand j'aurai remonté le truc, la config, hein, peut-être sur la remonte du moteur, pour montrer un peu les problématiques, hein, tous les points importants dans ce montage-là, dans cette config-là. Notamment aussi les réglages carbu, je m'étais bien pris la tête, ça c'est le premier PHBG que j'ai réglé. Bon, je pense pas qu'il y ait de problème de réglage, puisque c'est exactement la même chose, le même kit et tout. Mais bon, de toute façon, il va falloir tout nettoyer. Et puis des fois en mécanique, eh ben, tu sais pas pourquoi, si ça se trouve c'est le même kit, et peut-être que ça le fera moins bien qu'avant, il faudra peut-être que changer le gicleur, enfin on verra. De toute manière, je referai une vidéo, là, je pense dans les semaines qui viennent. Et mois prochain, pareil, de nouveau une vidéo, je pense, sur l'admission latérale, le lanceur Pocket Bike et l'allumage électronique. Voilà les mobbers, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt et à l'attente de nouvelles aventures. Ciao ciao.